Les filles, je vous présente Eva. Et on a décidé de l'adopter dans notre famille. Salut ma sœur. Bienvenue à toi dans la famille. Salut. Merci. Hey, Kitty! On dit que tes parents ont été renversés par une voiture, c'est vrai? Si tu veux, tu peux aussi frapper quelqu'un avec celle-là. Kitty! Ah, quelle blague, c'est vraiment pas le moment du tout. Quoi? Je voulais juste détendre un peu l'atmosphère. Les filles, je suis tellement contente. Vous êtes à nouveau 4 maintenant. À nouveau. Kitty, tu nous as vraiment fait peur. Non, allez, c'était pas effrayant du tout, les filles. Eva, ne fais pas attention à Kitty. Elle peut être très discrète et audacieuse, parfois. Mais avec Kitty, on ne s'ennuie clairement jamais. Ouais, je m'amuse bien. Allez, viens, je vais te faire visiter la maison si tu veux. D'accord. Commençons par le plus important, la piscine. Ne soyez pas en retard pour le dîner. En fait, je commence déjà à m'inquiéter pour Eva. Ouais, on devrait peut-être aller voir comment elles vont. Ah ouais, mais d'abord, il faut qu'on s'occupe de ce pot de pâte à tartiner. Je suis d'accord. Et voilà notre énorme piscine. Waouh. J'adore tellement nager. Je passe presque tout mon temps ici toute seule. Enfin, et dans un autre endroit. Où ça? Kitty! Kitty, sauve-moi! Tu plaisantes, j'espère. Absolument tout le monde sait nager. Kitty! Je suis très sérieuse, sauve-moi! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je me noie! Eva, tiens bon. Ah, merci. Kitty, t'es vraiment sérieuse? Pourquoi tu l'as pas aidée à sortir de l'eau? Je pensais qu'Eva plaisantait. Tout le monde sait Non, nager. tout le monde ne le sait pas. Trop bizarre. Allez, viens. Voilà, ça On va. va te réchauffer un peu. Tiens, prends ça. Ce chocolat chaud va t'aider à te réchauffer. Merci beaucoup. Alors, t'as survécu? Oui, de justesse. Bon, une fois que tu seras sèche, je te montrerai mon deuxième endroit préféré au monde. Intéressant. J'espère que je n'aurai pas besoin de nager pour y aller. Non, c'est bien plus cool que la piscine. Et voilà mon deuxième endroit préféré, où je passe beaucoup de temps. Attends, donc tu aimes passer du temps au cimetière? Bien sûr que oui, il y a une super ambiance ici. Une ambiance particulière? Eva, j'ai une super idée. Quoi? Quel genre d'idée? On devrait déterrer les cendres de ta mère et en faire quelque chose d'original. Ma mère n'est pas... Elle n'est pas enterrée dans ce cimetière. Ouais, c'est vraiment triste. Mais perso, ma sœur est ici. Tu avais une autre sœur aussi? Tellement contente. Vous êtes à nouveau 4 maintenant. Ouais, elle est décédée il y a quelques années de ça. Oh, je suis vraiment désolée. Et je suis vraiment désolée que nos parents me laissent pas déterrer ces cendres. C'est dingue. De quoi? Qu'est-ce que ça a de mal? Salut toi! C'était pour faire quoi tout ça? Un test de courage. Et ce chien a complètement échoué. Alors, qui en déterre aujourd'hui, Eva? Et si on allait plutôt au parc toutes les deux, hein? Juste pour se promener sans creuser, hein? Le parc? Bon, d'accord, allons-y. Mais juste pour que tu le saches, ma proposition à propos de ta maman tient toujours. Non! Hors de question! Allez! Alors, Annie, ça te dit qu'on prépare la chambre pour notre nouvelle petite sœur? Bien sûr que oui, rendons-la super confortable pour elle. Bon, on met les coussins là pour que ce soit encore plus douillet que maintenant. Et une petite couverture toute douce pour qu'elle puisse s'envelopper dedans. Et un pyjama, tout comme les nôtres. Ouais, comme ça, Eva aura vraiment l'impression d'être notre Ouais. sœur. J'ai aussi apporté de délicieux cupcakes roses. Mais c'est parfait! Génial! Bienvenue à la maison! C'est vraiment trop mignon.
Et waouh, c'est vraiment trop joli ce qu'on a fait. Heureusement qu'on a aménagé la pièce toutes les deux, parce qu'on peut pas faire confiance à Kitty. Oh là là, en fait, je ne comprends vraiment pas comment toi, Kitty et moi, on peut être des quadruplés. Si Kitty est aussi bizarre que ça. Ouais, c'est comme si elle était pas de notre famille, c'est comme si elle était une étrangère. Mais en tout cas, Eva nous ressemble bien plus que Kitty. Ouais, elle va vraiment adorer cet endroit. Elle se sentira tout de suite chez elle grâce à ta décoration, ma sœur. Tina, ma petite chérie, tu me manques tellement. C'est ta mère. Qu'est-ce qui lui arrive? Maman s'assoit ici tous les jours et pleure beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était la place de notre sœur Tina. Elle adorait s'asseoir ici et lire des livres. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ta sœur? Elle est partie et maman s'en veut énormément. Elle n'arrive toujours pas à s'en remettre d'ailleurs. Eh bien, je comprends totalement ce qu'elle ressent. Moi aussi, parfois je pense que c'est un peu de ma faute si mes parents sont partis. Sérieusement? Je m'en voudrais pas du tout si j'étais toi. Même si j'étais coupable. T'es sérieuse là? À quoi ça sert de stresser autant? Mais pourquoi je suis partie à l'époque? Pourquoi? Oh non, pauvre maman. Ouais, je sais pas trop. Bref, on s'en va d'ici, à cette tristesse. Oh là là, tout ici est beaucoup trop mignon et mièvre. Bon, moi j'aime bien quand même. Sérieusement? Ces coussins tout roses, ces petites couvertures, ça c'est forcément l'œuvre d'Alice et Annie. C'est plutôt mignon. Oh waouh! Mais quel adorable pyjama! Oh là là! Et ce chien est vraiment trop mignon, hein? Bienvenue à la maison. Oh, c'est génial! Alice et Annie sont tellement mignonnes et sympas avec moi. Ouais, c'est ça, ce sont de vraies petites princesses. J'aime vraiment beaucoup, hein? Bon, fais comme chez toi maintenant. C'est tellement sympa. On se croirait presque à la maison. C'est dommage que mes parents ne soient pas là et qu'ils ne le seront jamais plus. Eva, ma fille adorée. Maman? Maman? Maman! Maman, tu es de retour? Maman? C'est toi? Eva, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne dors pas encore? J'ai entendu une voix lointaine. J'ai cru que ma maman était venue me voir. Mais c'était juste un rêve. Chut, chut, ma chérie, tout va bien, je te promets. Je croyais vraiment qu'elle était revenue me chercher. Je te comprends. En fait, ta maman est vraiment revenue. Hein? C'est désormais moi. C'est moi, ta maman. Vraiment? Bien sûr que oui. Tu es ma fille maintenant. Et je suis là pour toi. Ne pleure pas, d'accord? D'accord. Bien sûr, ça ne m'étonne pas. Si ce n'est pas Tina, alors c'est Eva, la fille chérie, si mignonne et si vulnérable. C'est agaçant. Tu sais, Eva, rêver de ta maman, c'est absolument normal. Moi aussi, je rêve de la mienne, très souvent. Ta fille, c'est ça? Oui? Comment tu l'as su? Kitty me l'a dit et je suis vraiment désolée pour ça. Tu sais, Eva, j'ai tout le temps la triste impression que Kitty s'en fiche complètement, que sa sœur soit partie. Oh, en fait, c'est peut-être mieux comme ça. Au moins, elle ne souffre pas autant que moi. Que moi, je souffre. Oui, tu as raison. Et Tina,
on est là et on t'a apporté tes friandises préférées. Et des fleurs aussi. Tu nous manques tout le temps, Tina. Beaucoup. Je vais t'attraper maintenant. Viens par ici, petit chien, viens ici. Tu veux une friandise? Allez, viens. Je t'ai eu. Attends un peu, c'est Kitty? Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Kitty, mais qu'est-ce que tu fais au Kitty, juste? lâche-la tout de suite. Oh, allez, je ne fais rien. Je ne fais que jouer avec elle. Oh, Kitty, ce n'est pas un jeu, elle a vraiment peur. Ouais, c'est reparti. Allez là où vous devriez aller. J'aime vraiment pas ça. Pas du tout, non. Ah, maman, tu sais, on était toutes les deux au cimetière tout à l'heure et on a vu Kitty. Qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci? Elle a attrapé une petite chienne, elle l'a fourrée dans une cage de transport, elle gémissait. Elle avait vraiment très peur, maman, c'était horrible. Ah, Kitty. Oh, waouh. Alors quoi, vous faites une réunion de famille sans moi, c'est ça? Kitty, viens me voir. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de faire semblant, on a tout vu. Pourquoi tu faisais mal au petit chien? Je ne faisais de mal à personne. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je ne voulais pas vous le dire, mais... Dis-le franchement, allez. Ce n'était pas moi du tout. C'est Eva qui a attrapé le chien. Quoi? Mais t'es une menteuse. Silence! Je viens de la laisser sortir, justement. Ah, Vraiment? Eva a-t-elle attrapé ce chien au cimetière? moi aussi, j'étais choquée. Elle lui a même aboyé dessus pour lui faire peur. Je crois qu'elle a besoin d'aide en urgence. Eva va aller voir un psychologue, les filles. Ah, t'es trop mignonne. Eva, regarde ce que j'ai pour toi. Qui c'est? Eh ben, c'est Tina, notre sœur. J'ai fabriqué ce mannequin moi-même. Waouh, c'est intéressant. Enfin, je suppose. Attends, regarde ça. Kitty, pourquoi tu fais ça? Non, 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 non. C'est un accident. C'est sans débris. Exactement comme à l'époque. Comme quand j'ai vu mes parents se faire renverser par une voiture. Qu'est-ce qui te prend? Je me sens vraiment mal. Hé les filles, ça va là-dedans? Il se passe quelque chose d'absolument horrible dehors. Papa, elle... Tout va bien. Bien, Eva est juste une fille très sensible. D'accord, mais restez là-dedans pour l'instant. Tina! C'est entièrement de ma faute! Je n'ai pas assez veillé sur toi! Pardonne-moi, pardonne-moi, ma chérie! Pardonne-moi! Tu vois comme c'est facile. Tu as fait ça exprès? Bien sûr. Mais pourquoi? Parce que je peux, et qu'il ne m'arrivera rien pour cette blague. C'est pas normal. Tu fais beaucoup de mal aux gens. Tu dois être plus courageuse, Eva. Et tu dois aussi faire comme moi. Si tu deviens comme moi, plus personne ne s'en prendra jamais à toi. Non, 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 non. Ah, je ne veux pas être comme toi. Je ne veux pas. J'ai vraiment peur. C'est mal. C'est trop méchant. Alors ils s'en prendront d'abord à toi parmi tous les autres, parce que tu es bien trop gentille. Et que moi, je suis forte. Non, non, tu n'es pas forte du tout. Tu es le mal incarné, Kitty. Enfin, tu commences à le comprendre, Eva. Alors on se lance ou pas? Carrément, j'ai trop envie de voir ces tenues légendaires de mauvais goût pour de vrai. Oh, wow, c'est tellement le style de Kitty. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Oh, tu sais quoi? On devrait les essayer pour faire des photos juste pour rigoler. T'as entendu ça, toi aussi? Ah ouais. Y a quelqu'un là-dedans. Non! Oh là là, c'est ce chien qui était dehors. Mais Kitty l'a jamais laissé partir. Elle nous a menti carrément en face. Doucement, doucement, on te fera pas de mal.
pauvre petit bébé. Ça va aller. Oh, il faut qu'on le dise à maman tout de suite. Là, elle va vraiment nous croire. Ouais, allons-y. Comment ça va? Ça va bien. Eva, on doit te dire la vérité à propos de la disparition de Tina. Je vous écoute. Ce jour-là, quand Tina était... Chérie, laisse-moi parler. Ce jour-là, quand Tina est partie, maman et moi sommes partis emmener Annie et Alice à leur cours de danse. Seuls Kitty et Tina sont restés à la maison. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on est rentré, Tina était déjà partie. Comment ça a été parti? Elle a disparu, elle s'est juste évaporée. Et Kitty? Kitty était endormie et elle s'est pas réveillée, elle a rien vu du tout. On a cherché Tina, on l'a cherchée pendant longtemps. Et puis on l'a trouvée. Mais c'était trop tard. C'est vraiment horrible. Et chaque jour je me dis que si on n'était pas partis tous les deux, ça serait jamais arrivé. On savait pas que ça allait arriver. Kitty n'a-t-elle vraiment rien vu de ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais je sais pas, elle dit que non. Tout ça est tellement bizarre quand même. Il faut qu'on découvre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Et pour ça, je dois continuer à parler beaucoup plus à Kitty. Même si ça me dégoûte vraiment. Kitty, il faut qu'on parle tout de suite. À propos de quoi exactement? Kitty, on sait tout sur le petit chien. Attendez un peu. Vous avez fouillé ma chambre ou quoi? Ouais, tu ne l'as jamais laissé partir, tu n'en avais pas l'intention, pas vrai? Ben ouais. Vous m'avez démasqué. Et tu dis ça avec un tel calme. Et pourquoi est-ce que t'as fait ça d'ailleurs? Ben, je voulais juste faire une belle surprise à Eva. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est toute seule, c'est dur pour elle. Je me suis dit que le chien lui remonterait le moral. Alors, tu l'as vraiment fait pour elle, Kitty? Eh bien oui, je voulais faire quelque chose de gentil. C'est vraiment trop mignon, Kitty. Et nous, on pensait que tu étais juste très méchante. Je ne suis pas aussi méchante que vous le pensez. Ah, désolée. Désolée, on a vraiment été trop injuste avec toi. C'est bon, les filles. L'essentiel, c'est que maintenant vous compreniez. Au fait, Eva et moi, on va jouer à cache-cache dans cet endroit abandonné. Dans cet Vous voulez endroit venir avec nous? abandonné flippant. Ouais, grave, Ouais, allons-y. allez, on y va. Alors, tu veux jouer à cache-cache? Cet endroit est parfait pour ça. C'est un peu flippant ici, Ouais, je on trouve. devrait peut-être pas être là. Oh, les filles, allez. C'est juste un endroit abandonné. Kitty! D'accord, on joue avec toi, mais ne nous fais pas des faces Surtout bizarres. aussi effrayant. Oh, bien sûr, à la loyale. Bon, je compte et vous vous cachez rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. Prête ou pas? On va se cacher ici. Elle ne nous trouvera sûrement pas. C'est parti. Oh, waouh! Regarde ça, il y a des barreaux ici, comme dans une vraie prison. Je crois que c'est vraiment une ancienne prison. C'était quoi ça au juste? La porte ne s'ouvre pas. Oh non! Il y a quelqu'un? Ça n'est pas drôle du tout. Laissez-nous sortir de là. Oh, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Eva, sors de là. Bon, on y va, le jeu est fini. Ouais, j'arrive. Et où sont Annie et Alice? Elles sont déjà parties. Elles sont parties? Ouais, elles s'ennuyaient trop et elles ont dit qu'elles rentraient à la maison. D'accord, allons-y. Oh non, je crois que j'ai laissé tomber mon téléphone quelque part vers ici. Vas-y, je te rattrape dans une seconde, quand j'aurai trouvé mon portable. D'accord. Bon, il y a quelque chose qui cloche vraiment ici. Je dois absolument retrouver Alice et Annie.
Au secours! Sauvez-nous, s'il vous plaît! Aidez-nous! Où peuvent-elles bien être? Vous voilà enfin! Eva, tu te rends compte, on s'est retrouvés enfermés derrière des barreaux! Peut-être que la porte a claqué toute seule. Ah, attendez, une seconde. Je l'ai... Merci Eva, tu nous as sauvés. Sans toi, personne ne nous aurait trouvés dans cette prison! Et le pire aurait pu arriver! Ah, les filles, n'y pensez même pas. Tout va bien maintenant. Eva, merci beaucoup à toi. Nous sortons de cet endroit flippant. Je dois vraiment leur dire la vérité tout de suite. Je suis tellement fatigué. Marie. Monsieur Tyler, Madame Ariel. Oh Eva, ma chérie, tu peux nous appeler papa et maman maintenant. Bon, d'accord. Maman, papa, vous avez entendu parler de notre expédition dans un lieu abandonné, n'est-ce pas? Oui, on l'a entendu. Ne refaites plus jamais ça. Personne ne sait ce qui aurait pu arriver là-bas. Eh bien, merci beaucoup d'avoir retrouvé les filles. Sans toi, je n'aurais vraiment pas supporté de perdre 2 autres filles. Maman, je suis sûre que c'est Kitty qui a enfermé Annie et Alice dans la cave. Je crois que ce n'était pas un accident du tout et qu'elle l'a fait exprès pour les piéger. Qu'est-ce que tu veux dire? Kitty a dit qu'elle n'était même pas descendue au sous-sol de cet endroit. Non, tu ne comprends pas. Elle m'a menti. Elle a dit qu'elles étaient parties avant nous. Mais elles étaient là-bas, enfermées, derrière les barreaux. Eh bien, peut-être que tu as juste mal compris la situation. Ah non, je sais que j'ai tout compris. Mais pourtant, Annie et Alice disent que la porte s'est claquée toute seule. Parce qu'elles ne connaissent pas vraiment la vérité. Ou alors, parce que ce n'est pas toi qui connais la vérité. Maman, elle fait des trucs bizarres tout le temps. Et c'est pas la première fois. Eva, on s'inquiète beaucoup pour toi. Quoi, pour moi? Ah, Eva, tu en fais trop en ce moment. Mais on sait que c'est totalement normal. Tu viens juste d'arriver dans la famille et tu as encore du mal à t'adapter, alors tu commences à imaginer des choses un peu folles. Je n'imagine pas des choses folles. On a pris un rendez-vous chez un psychologue pour toi. Quoi? Ça t'aidera à mettre de l'ordre dans tous tes sentiments. Mais je comprends déjà tout. C'est pour ton bien. Je vois. Merci les parents de vous en soucier. Eva, dis-moi tout ce qui te tracasse dernièrement. Je m'inquiète beaucoup à cause de Kitty. Elle est vraiment dangereuse. Elle ment tout le temps à tout le monde. Et encore une chose, elle fait du mal aux gens exprès. Vous ne comprenez pas à quel point elle est folle. Elle a enfermé mes 2 nouvelles sœurs dans la cave, derrière les barreaux Je comprends exactement ce que tu veux dire. Ah, vraiment? On m'avait déjà prévenu à ce sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, ta mère et Kitty m'ont dit que tu risquais de me dire des choses à ce sujet. Hein? Quoi? On a déjà eu une séance avec Kitty. Et alors? Alors elle est en très bonne santé mentale. C'est totalement impossible. Elle fait des choses horribles. Peut-être que tu es juste stressée en ce moment et que tu projettes tes peurs. C'est pas vrai. C'est vraiment n'importe quoi. Vous ne voyez pas comment elle est vraiment. Vous ne comprenez pas. Eva, s'il te plaît, calme-toi un peu. Non, vous faites semblant de ne rien voir de ce qui se passe. Personne ne me croit, personne n'est de mon côté. Je dois appeler ses parents tout de suite. Allô, docteur? Comment s'est passée la séance avec Eva? Eva souffre d'un traumatisme grave suite à la perte récente de ses parents. Elle risque donc de mal interpréter le comportement des membres de sa nouvelle famille. Alors du coup, elle croit vraiment à tout ce qu'elle dit? Oui, pour elle, ça semble réel. Et en ce moment, elle a surtout besoin de soutien et d'un sentiment de sécurité. Oui, je vois. Essayez de lui donner plus de chaleur et d'éviter les conflits. Elle a besoin de temps pour se remettre de tout ça. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, on va suivre vos conseils. Oh là là, la pauvre petite. Elle traverse une période vraiment difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air un peu bouleversé ou nerveux. Je suis pas douée pour décrypter toutes vos émotions. On vient de parler à un psychologue à propos d'Eva. Eva a subi un traumatisme vraiment grave et en ce moment, elle perçoit beaucoup de choses différemment de ce que sont les choses réellement. Vraiment? Oui, et elle dit même des choses très différentes à ton sujet, Kitty. Mais nous, on sait que tu ne fais rien de mal du tout, Kitty. Mais que c'est juste vraiment difficile pour elle. C'est donc très important que tu l'aides à s'adapter à cette vie. Elle doit vivre dans le réel.
Tu devrais lui parler davantage et aussi la soutenir. Bien sûr, je sais ce que je dois faire. Oh, merci ma chérie. Je serai sa nouvelle amie et je l'aiderai beaucoup. Elle est géniale. C'est vraiment très intéressant. Oh oui. Non, je pense pas qu'on puisse Tu as faim, c'est ça? Tu veux boire quelque chose? Mange, bois. Ou alors tu ne vas pas le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si j'y avais ajouté un laxatif discrètement? Tu es vraiment trop dérangé. Tu ne prouveras rien à personne de toute façon. Et tais-toi maintenant. Tout le monde me croit. Et personne n'est de ton côté. Parce que je suis la vraie fille et que toi, tu n'es qu'une enfant. Trouvée. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai pourtant. Ils me croiront même si je ne supporte pas de vivre avec cette famille et que je veux rester ici toute seule sans eux. Quoi? Eva, tu me barres le chemin. Alors sors d'ici tout de suite. Tu es juste complètement taré. Je ne te laisserai pas faire du mal à cette famille. Je ne te laisserai pas. C'est hors de question. Alors, c'est qui la folle ici? Je ne te laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas faire. Eva, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Demandez-lui. Allez, demandez à Kitty ce qu'elle fait ici, hein. Kitty? Je lui ai juste proposé quelque chose à manger. Eva, calme-toi un peu, s'il te plaît. Vous la croyez encore? Tout va bien se passer. Non, rien ne va aller. C'est votre fille Kitty qui est le mal de cette maison. Et vous ne voulez pas le voir malgré toutes les preuves. Ouais, exactement. Eva, ne dis pas de bêtises comme ça. Ce ne sont pas des bêtises du tout. Et vous le verrez par vous-même très bientôt. Ne t'inquiète pas, ma chérie, on est là pour toi maintenant. Oh oui, Kitty Nounette, ne fais pas attention, tu sais qu'Eva traverse des choses différentes. C'est pas facile. J'ai besoin d'une preuve pour enfin tous leur prouver que Kitty est une personne horrible. N'importe quoi. C'est quoi ce bruit? Ah non, non, non. Ah, ma chérie, c'est toi? Le même chien qu'au cimetière? Eva, qu'est-ce que tu fais ici? T'as complètement gâché la surprise de Kitty. Ah, mais quelle surprise! Bon, d'accord, on va te le dire tout de suite. Mais ne le dis pas à Kitty, ok? Ah, en fait, Kitty nous a dit qu'elle voulait t'offrir ce chien en cadeau. C'est n'importe quoi. Je connais déjà ce chien. Comment ça? C'est le même chien qu'on a vu au cimetière l'autre jour avec elle. Et Kitty a aboyé après elle pour lui faire peur. Attends une seconde, c'est vrai? Pour de vrai? Oui. Alors elle l'a gardé enfermée ici pendant tout ce temps, mais ça veut dire aussi qu'elle nous a menti? Eh bien, bien sûr que oui. Votre sœur est complètement folle. Et en plus, qui sait ce qu'elle voulait faire avec ce gentil chien? Les filles, c'est la peluche préférée de Tina. Comment Kitty l'a-t-elle eu? Mais Tina ne s'en est jamais séparée. C'est exactement ce que je vous dis depuis le début. J'ai un très mauvais pressentiment. Il faut tout raconter à nos parents et vite. Allez-y. Peut-être qu'ils vous croiront comparé à moi. Allez. Je suis tellement C'est logique. inquiète, Tyler. Maman, il faut vraiment qu'on te parle tout de suite. C'est vraiment super important, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes si nerveuse? On était dans la chambre de Kitty et on y a trouvé un petit chien enfermé. C'était le même chien que celui du cimetière, maman. Elle ment. Mais c'est pas vrai du tout. Je voulais pas que Kitty fasse ça. Elle a juste attrapé cette chienne et l'a gardée dans sa chambre pendant ce temps. Et on a aussi trouvé la peluche préférée de Tina. C'est la peluche qu'elle gardait tout le temps avec elle. La peluche de Tina? Oui, maman, c'est sa peluche. Oui, on l'a reconnue tout de suite. Attendez. Cette peluche, elle l'avait le jour où elle a disparu. Tu es sûre? Mais oui, j'en suis sûre, Tyler, elle n'abandonnerait jamais sa peluche. Oh mon Dieu. Kitty a vu Tina le jour de sa disparition. Ah, donc en fait, toute cette histoire n'était pas du tout comme elle nous l'avait dit. Je
Je vais lui demander tout de suite. Maman, fais attention à toi. J'ai absolument besoin de connaître la vérité. Je viens avec toi, ma chérie. D'accord, chérie. Mais je dois d'abord y aller seule pour lui parler de ça, d'accord? D'accord, j'espère vraiment qu'on se trompe. Kitty, dis-moi honnêtement, est-ce que tu as vu Tina ce jour-là? Avant d'aller se coucher, oui. Et puis elle est partie. Je te l'ai dit une centaine de fois. Kitty, s'il te plaît, ne me mens pas. Cette peluche était dans ta chambre. Tina ne partait jamais sans elle. C'est sa peluche préférée. Je te redemande, tu as vu Tina? Tu l'as vue avant qu'elle disparaisse? Et même si c'était le cas. Et alors? Comment ça, et alors? Tu ne m'as jamais aimé de toute façon. Toute ton attention allait toujours à Tina et aux deux autres aussi. Comment tu peux me dire ça, Kitty? On vous aime tout autant, vous toutes! C'est totalement faux! Voilà, Tina est si gentille, Tina est si intelligente, Tina est si parfaite, et moi je suis quoi alors, hein? Je suis quoi? Tu es ma fille adorée aussi! J'ai toujours été la petite dernière de la famille. Kitty, on t'aime beaucoup! Sauf que c'est trop tard. Et tu sais quoi, maman? Quoi? J'aurais pu l'aider si je voulais, mais je ne l'ai pas fait. Non, non, non! Je suis restée là, à la regarder souffrir toute seule. Quoi? Comment as-tu pu faire ça, Kitty? Tina était ta sœur! Ta sœur! Et alors? Tu es un monstre! Tu es un monstre! Tu es monstrueuse, Kitty! Kitty, ça suffit maintenant! Kitty, tu dois tout de suite venir avec nous à la clinique psychiatrique. Eh bien, enfin! Je préfère vivre dans un service psychiatrique plutôt que de vivre ici avec vous tous! C'est pour le mieux, Kitty. Je ne vous pardonnerai jamais! Je vous déteste tous! Je vous déteste! Je vous déteste! Ah, Kitty! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tina, pardonne-moi! Pardonne-moi, ma fille adorée! J'aurais dû te protéger de ce monstre! Ah, si seulement j'avais su! Si seulement j'avais su, mon petit bébé! Bon, je pense qu'on devrait ajouter ces biscuits là pour elle. Je crois qu'elle les aimait bien. Et du jus aussi, comme ça il y aura au moins quelque chose de bon. Je pense que Kitty va bien aimer ça. Vous croyez vraiment qu'elle se sentira mieux dans une clinique psychiatrique? Je ne sais pas trop, mais peut-être que ça l'aidera au moins un peu. Ah, petite choupette, t'es tellement adorable. C'était vraiment le rêve de Tina. Elle voulait tellement avoir ce petit chien un jour. Ouais, alors Tina serait tellement heureuse en ce moment. Oh. Maman, tout ira bien pour nous. Ça, c'est sûr, parce que je vous ai tous à mes côtés. Toi! Ah! Donnons-lui une seconde. Elle a besoin d'une seconde. Allez, danse. Trop génial, the greatest. Je n'arrête pas de rire. Salut la famille des Teen Clubbers, c'est un mini-vlog. On tournait cette scène et une demi-journée plus tard, j'ai réalisé que Tyler avait une coupure rasée au sourcil. Ouais, j'avais ce morceau et quelqu'un me l'a volé. Ouais, tu imagines? Je suis là, debout, notre caméraman est là en train de filmer Ariel et je suis là comme Ouais, ça. t'imagines comment elle m'a regardé. Elle avait activé son système de suivi, elle surveillait mon sourcil comme ça. Eh C'était bien, fou. je ne l'avais jamais remarqué avant en fait. Mais j'ai continué à Ouais, jouer mettez-nous des jusqu'à likes, les la fin de abonnés. la journée. Jusqu'à activez la ce que cloche. j'entende couper. Eh bien... Attends une seconde. C'est bon, Trop allez. mignon. Tina n'a jamais lâché. Lâché prise. Allez, c'est parti, on la refait. C'est bon. Encore, s'il te plaît. Alors, tu sais, chaque fois que tu auras... N'importe quoi. Allez, des rêves. À propos de maman, tu sais bien, maman.